Madame la maire, je vous remercie de l'ensemble de vos explications, mais selon moi, elles ne sont pas complètes. Néanmoins, je vous remercie de bien séparer les problématiques qu'il y a derrière ce que vous nommez le cadeau. D'abord, sur le débat esthétique, je vous suis à 300%. Qu'il s'agisse des colonnes de Buren, qu'il s'agisse de la pyramide du Louvre, qu'il s'agisse de Beaubourg, la richesse de Paris est justement de savoir à la fois valoriser le patrimoine et soutenir l'art contemporain. Moi, fille d'artiste, c'est quelque chose pour moi essentiel et jamais je ne serai du côté des réactionnaires contre la création d'art contemporain de ce point de vue-là. Néanmoins, Madame la maire, s'agit-il réellement d'un cadeau? Eh bien non, mes chers collègues, il ne s'agit pas d'un réel cadeau. Sachez que cette œuvre, qui n'est pas encore construite, va être réalisée et le coût de sa réalisation et de son installation va se faire par le biais du mécénat. Que le mécénat en France, comment fonctionne-t-il le mécénat en France? Il est déductible d'impôt à 66%. Donc les 3,5 millions d'euros que va coûter cette œuvre sera donc, pour ces 66%, eh bien, lié directement à l'argent des contribuables. Voilà pourquoi ça n'est pas un réel cadeau. Si vous voulez être pour des réels cadeaux, interpellez l'ensemble des parlementaires et que ceux qui cumulent et qui sont ici dans cette assemblée assument de remettre en cause cette loi Aillagon. Le pote à François Pinault, je ne sais plus si c'est François Pinault ou Bernard Arnault, mais enfin bon, qui s'est bien conseillé sur les questions d'évasion fiscale et d'art contemporain, parce que cela pose un véritable problème. Parce que comprenez bien que nous sommes dans un système où nos politiques publiques en matière d'art contemporain, au lieu d'assumer, de valoriser la diversité des langages et la monstration de la diversité des langages au service des émancipations de toutes et tous, nous en sommes réduits à réduire les langages simplement à l'art reconnu par le marché de l'art. Et oui, Monsieur Kunz en est exactement le symbole. Donc voilà pour la raison pour laquelle, et je terminerai, je suis pour qu'on refuse ce faux cadeau, parce qu'il ne s'agit pas d'un cadeau, et surtout que la ville de Paris s'engage à une réflexion contre le mécénat tel qu'il fonctionne aujourd'hui avec la loi Aillagon.